Salut à tous, bienvenue dans le 1330. C'est un 1330 particulier aujourd'hui, dis donc. Alors, premièrement, parce que nous avons pour la première fois Amélie, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, merci et toi? Ben, ça va plutôt pas mal. Et deuxième raison pour laquelle le 1330 est spécial, c'est que ce soir, je suis en vacances, dim. Et le prochain 1330, ce sera dans un mois, dis donc. Ce sera en juin. Donc, ben voilà, on se retrouvera à ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous avons donc ce superbe 1330 avec Amélie qui va nous parler. Amélie du service RH de Neos SDI, à Levallois, n'est-ce pas? Yes, effectivement, alors je vais pas parler du service RH, mais je vais Non, plutôt, pas le service RH. axer sur un thème qui nous tient à cœur et notamment dans l'accompagnement de nos consultants, c'est les bonnes pratiques, à adopter en entretien, on rencontre, des clients, donc préparer les consultants aux entretiens clients. Certes, nous avons déjà le chat qui te dit bonjour, dis-nous. Coucou Amélie, voit-on. Bonjour à tous, alors je ne sais pas qui est présent pour le coup. Oh, mais plein de gens. Alors, OK. tu peux démarrer si tu veux. OK, très bien. Donc, l'idée, du jour aujourd'hui, effectivement, comme je disais, c'est de partager avec vous, des conseils et la méthodologie donc pour, structurer vos entretiens, de présentation, avec les clients. Donc, j'axerai, ma présentation autour de 3 piliers qui sont essentiels, à savoir donc, la préparation, la structure et la posture Mhm. et enfin évidemment un récapitulatif de tout ce qu'on va voir pendant cette présentation. Alors, pour commencer donc, sur, les 3 piliers, on va commencer avec la préparation. Donc en fait, on ne le répétera jamais assez, effectivement, il faut se préparer. On sait très bien que ça limite le stress, le jour J et ça vous permet effectivement d'être plus en confiance, lorsque vous êtes, dans le cadre de cet entretien. Mhm. Alors, quelques conseils. Donc, concernant la préparation, dans un premier lieu, l'idée, c'est vraiment de s'imprégner du cahier des charges que, le manager va vous partager, via le client ou auquel cas, si effectivement il n'a pas son cahier des charges, se renseigner auprès de son manager pour qu'il vous partage un maximum d'informations et que vous ayez, un maximum de contenu avant justement, cet entretien. En parallèle, évidemment, c'est quand même intéressant d'être curieux et d'aller faire quelques recherches sur l'entreprise. L'idée enfin, c'est vraiment d'être, un maximum averti sur, le client que vous allez rencontrer, le contexte et son Mhm. activité. Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu as du contexte, tu vas savoir répondre à certains trucs. Parce que, ah Ex oui, c'est parce que, voilà, ils sont dans tel sujet que, voilà, ils me posent cette question. Exactement. Sachant qu'il faut avoir en tête que, un cahier des charges, en général, on n'a pas forcément l'ensemble des informations. C'est en ça où je dis qu'il est quand même intéressant de faire des recherches en parallèle et auquel cas, se préparer quelques questions d'avance pour, Mhm. pouvoir, avoir un maximum de contenu à l'issue de cet entretien et ressortir, avec, une vision assez claire de la mission qu'attend le consultant. Et en Le plus, deuxi commencer à poser des questions, tu es sur une forme d'interaction, du coup, avec ton interlocuteur. Ça montre que tu es un Exactement. minimum intéressé. Oui, Et tout à fait. voilà. Exactement. Ça permet vraiment de se projeter, dans la mission et ça montrera également, aux clients que vous rencontrez, souvent ce sont des profils assez techniques de type des DSI notamment, Mhm. comprendre que voilà, vous vous projetez déjà, dans la mission, que vous avez compris un peu le cadre, qu'il vous manque des éléments, ça montre aussi pardon, un peu, de l'expérience et un certain niveau de recul et de maîtrise quant à comment vous souhaitez vous projeter et voilà, l'envie de se projeter derrière tout ça avec un maximum d'informations. Un deuxième point essentiel, c'est évidemment, la maîtrise de votre CV. Alors ça paraît évident quand on le dit, donc évidemment nous en interne, on a un travail d'accompagnement sur la mise à jour, enfin notamment les managers, sur la mise à jour du CV WOOS. Mais souvent ce qui arrive et ce que j'ai vu moi dans le cadre de certaines préparations de consultants, les CV, sont mis à jour, avec les commerciaux et certains éléments peuvent être, adaptés ou remaniés en fonction des éléments qui sont à mettre en lumière sur le CV. Mhm. Et donc, c'est important pour le consultant de bien relire son CV et d'être incollable si toutefois, le client était amené à lui poser des questions, voilà, un petit peu, taquines, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de bien maîtriser, son sujet, à savoir soi.
Mmh. Hem, Se projeter. Pourquoi je parle de projection? Parce que, selon, les profils de certains consultants, donc ça peut être des profils juniors, des profils plus expérimentés, on peut avoir énormément d'expérience. Donc l'idée, c'est vraiment de cibler, en fonction, de la mission qui va vous attendre chez ce client, cibler 2 à 3 missions, qui feront du lien avec, ce que le client propose. Et Mmh. donc ne pas s'éparpiller avec une quinzaine, de missions à présenter en mode, hyper linéaire, à lire un CV. Ça, c'est pas pertinent et ça fait perdre du temps et en général, ça fait perdre aussi un peu, l'intérêt, de l'interlocuteur en face parce qu'on lit juste un CV, Mmh. voilà. L'idée, c'est vraiment de cibler les missions en lien avec, ce qui peut l'attendre. Oui, dans ton Préparez vos expérience passée, c'est ça? Alors oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Mmh. Parce que ça m'est arrivé de préparer certains consultants et effectivement, le côté, je relis mon CV, sur les 20 dernières expériences, mais en fait, déjà, on perd le la personne, ça Oui, n'intéresse oui, pas c'est pas utile, forcément ouais, ce que c'est plus effectivement, c'est pas d'actualité, intéressant. Mmh. donc voilà. C'est en ça où il faut sélectionner ses missions. Préparer, poser des questions. Alors j'en ai parlé un tout petit peu plus haut dans la partie renseignez-vous, c'est important. Ça permet d'avoir un maximum d'informations et repartir à l'issue de cet entretien avec le moins de flou possible et savoir où l'on va. Et enfin, sur la partie projetez-vous, j'ai mis: «Soyez prêt à justifier votre intérêt» parce que, alors ça, c'est plus dans le cadre d'un entretien un peu classique pour, chercher un emploi, mais ça peut tout de même être valable dans le cas d'un entretien avec un client. Mmh. Ayez 1 ou 2 phrases d'avance, 1 ou 2 argumentaires d'avance pour justifier quel intérêt avez-vous pour cette mission? Ça peut être un début de compétence que vous avez développé, mais que là, vous savez que, par exemple, vous allez pouvoir vraiment, l'approfondir et devenir peut-être un peu plus expert sur cette compétence, clé. Mmh. Enfin voilà, peu importe la raison, le motif, voilà, soyez tout de même prêt à justifier pourquoi vous avez un intérêt pour cette mission. Au-delà de l'aspect, financier, de l'entreprise, bien sûr. Mmh. Et enfin, dans la partie préparation, répétez l'exercice. Alors ça, c'est du bon sens, mais voilà, si ça peut vous aider, un script, un mot-clé, vous pouvez avoir ça de côté et surtout répéter à voix haute ou devant quelqu'un, ça vous permettra d'avoir et déjà d'être plus à l'aise dans votre discours plus fluide et d'avoir un retour en direct si vous avez l'occasion de le faire avec quelqu'un, qui est là pour vous écouter. Sachant que en parallèle de cette mission, je ne l'ai pas dit en préambule, mais moi je propose un accompagnement individuel pour se préparer sur une, 2, voire 3 sessions, pour que l'on puisse, se préparer aux entretiens, avec les consultants qui vont avoir des missions à venir. Donc ça, il faut se rapprocher du manager pour ça et moi j'accompagne individuellement les collaborateurs. Mmh. Enfin toute l'équipe RH d'ailleurs. OK. Donc voilà pour la partie préparation. Maintenant, il y a un deuxième point fort dans les 3 piliers que je mets en avant, c'est la structure. Donc effectivement, la préparation, c'est essentiel, mais la manière dont on se présente l'est tout autant. Donc ça renverra effectivement une image, positive au client et plus, pour le coup, plus structurée, plus organisée. Alors ici, je partage 2 méthodes, alors qui sont plutôt, connues, dans le milieu du recrutement et qui sont selon moi complémentaires. Donc la méthode de l'entonnoir et la méthode STAR. Donc la méthode de l'entonnoir, l'objectif, c'est vraiment de partir, d'une présentation générale. Donc là, j'ai Mmh. donné un exemple: «Bonjour, je m'appelle Paul Michu, je suis ingénieur système chez Neos SDI depuis 6 ans. J'ai développé mon expertise autour des technologies, Microsoft AD, Defender et cetera». En l'espace de 2 phrases, en fait, on sait déjà à qui on a affaire. Mmh. Son expérience, son métier, qui il est, l'entreprise dans laquelle il est et surtout les technos qu'il maîtrise. Donc ça permet vraiment d'avoir, voilà, en très peu de temps, une vision très claire et synthétique de la personne. Ensuite, et c'est là qu'intervient la méthode STAR en complément de la méthode entonnoir, on va aller vers une présentation détaillée des missions qu'on aura sélectionnées préalablement. Donc l'idée effectivement, c'est, de pouvoir à chacune des présentations, partager toujours la même méthodologie, Mmh. à savoir rappeler l'entreprise, le contexte pardon, l'objectif, la durée de la mission, le rôle et l'équipe, le rôle tenu, la méthodologie. Par exemple, pour les développeurs, si vous travaillez en méthode Scrum, vous êtes en méthodologie Scrum, vous êtes en mesure d'expliquer, voilà, comment vous utilisez cette méthodologie-là, les technologies Microsoft, le résultat du projet et enfin, se rappeler qu'il faut toujours faire du lien entre l'expérience qu'a le candidat, enfin le consultant Mmh. versus, le projet du client, parce que ça fait sens.
Ce qui est Oui. intéressant également, Vas-y. quand on parle de ces 2 ou 3 missions qui sont pertinentes pour le client, c'est d'utiliser les mots-clés. Par exemple, si vous voyez quelques mots, un peu clés sur, le cahier des charges, c'est intéressant Mmh. de les réutiliser parce que ça fait écho, en fait, au client. Oui. Voilà pour ces 2 méthodes. Donc c'est vraiment 2 méthodes qui, selon moi, sont complémentaires et qui sont également, ça également intéressant à utiliser. Par exemple, alors ça, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver que certains clients, vont vous demander si vous avez déjà rencontré des difficultés dans le cadre de vos missions ou des situations critiques. Donc la méthode STAR, elle est vraiment adaptée à ça également. Où on rappelle effectivement, un contexte, une situation rencontrée, si elle est critique notamment, l'objectif qu'il y avait à atteindre, l'action qu'on a mis en place par rapport à cette difficulté rencontrée et enfin le résultat obtenu par rapport cette difficulté et du coup comment vous êtes sorti de cette situation, quoi. Mmh. Donc voilà pour ces 2 méthodologies qui fonctionnent plutôt très bien. Et enfin, on va passer au troisième pilier qui, selon moi, est tout aussi important, c'est la posture. Et même en distanciel pour le coup, parce que ça participe effectivement et surtout en distanciel, ça Mmh. participe en fait à maintenir l'attention de son interlocuteur. Ce qui n'est déjà pas le cas, enfin ce qui n'est déjà pas facile pour le coup en présentiel, mais l'idée c'est ça, c'est, voilà de se rappeler quelque chose à avoir en tête, en tout cas, pour être en mesure de retenir l'attention de son interlocuteur. Donc, ça va commencer par le rythme et le ton. Bah, toi, tu dois Mmh. savoir si, pour le coup, tu animes régulièrement les 13-30, et en l'occurrence, une voix un peu, monotone ou qui a tendance à baisser, hop, aussitôt, on va un peu perdre de l'attention. Mmh. Ça peut même, parfois, un peu, endormir les personnes qui sont présentes, en tout cas, ou l'interlocuteur. Donc ça, c'est important de maintenir toujours un peu un ton et un rythme, soutenu et dynamique. Et le Alors faut pas pire, oui? c'est quand il y a quelqu'un qui reprend sa respiration dans un soupir avant une phrase. Par exemple: Ouais, bon, «Bon et puis et voilà, c'est comme ça que j'ai fait». Tu vois? ouais, Putain là, oui, c'est oui. pas c'est Oui, ce oui, oui, mec-là, c'est voilà, effectivement. on peut pas faire ça. Il faut effectivement alors, c'est plus facile du coup en se tenant bien droit sur sa chaise, tu vois? Tu as moins Ouais. tendance à bâiller, à faire: «Alors bon, voilà, ça c'est», tu vois? Et Ça ben, c'est, c'est des choses à exactement ne ce pas qu'on faire, dit à quoi. la fin d'ailleurs, donc tout Ah oui, oui? mais tu as complètement raison. Mais oui, parce que la position, c'est pas non, mais c'est une réalité. Donc effectivement, on a la partie rythme et ton, donc garder son interlocuteur toujours un peu éveillé, donc et c'est à nous de trouver notre rythme, et ton, Mmh. juste, avec toujours un peu d'énergie, en fait, dans la voix. Ne pas hésiter à marquer des temps de pause parce que parfois quand on déroule, faut aussi ingérer toutes les Ouais, je suis d'accord. informations donc Mmh. un peu de OK, voilà, marquer des temps de pause, c'est une bonne chose également. Alors, le deuxième point, il est important, et je pense que ça, c'est en fait, on n'y pense pas. Quand on est là dans sa présentation, on va parler de ses expériences et cetera et parfois naturellement, si on n'a pas vécu une bonne expérience, admettons humaine, néanmoins, technique ou professionnelle, super intéressante, on peut parfois, voilà, être un peu naturel. Il faut rester naturel bien sûr, mais il faut faire attention quand même à garder toujours, ou présenter les choses de manière positive. Et ne jamais dénigrer ses expériences ou les personnes, d dans le passé. C'est Mmh. vraiment un point essentiel, ça, faut vraiment garder cette attitude positive. Enfin, pas enfin, mais le point suivant, c'est la partie expression orale. Alors ça, c'est un point qui est important. Heu, Toujours penser à utiliser le «je» et non pas le «nous». Il y a beaucoup de consultants qui ont tendance à ils sont pas sûrs d'eux, donc ils vont plutôt utiliser un «nous» à la place d'un «je». Sauf qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de s'approprier ses missions, c'est Mmh. notre expérience, donc c'est vraiment de mettre du «je» lorsque c'est le consultant qui a réalisé la mission. Ah, Maîtriser son langage. de Oui. temps en temps, moi, j'aime bien avoir du «nous» dans le sens où, ça démontre que tu as travaillé en équipe et que tu ne, galvaudes pas le travail du reste de l'équipe par rapport à toi. J'aime bien ça moi aussi, hein. Je dis pas qu'il Alors faut pas oui, du jeu, non. attention, hein. Oui, oui, non, non, mais alors oui, effectivement, alors, je partage complètement, ce que tu dis, je suis en phase avec toi. Merci.
Heu, simplement, pour vraiment des réussions des pardon, des missions que le consultant, a faites, s'il travaille en équipe, le nous, bien entendu, il y a pas de problème, mais sur certains sujets, quand on va aller chercher, par exemple, un niveau d'autonomie, un Ouais. rôle que le consultant a tenu, c'est quand même important qu'il y ait parfois du jeu. Mmh. Oui, oui, Ou j'en conviens. alors maîtriser son langage. Alors attention, on ne demande pas à ce qu'il y ait forcément un langage soutenu, qui soit utilisé dans le cadre d'un entretien. On n'en est pas là. Simplement, on reste dans un cadre professionnel, donc l'idée, c'est quand même d'avoir, un langage simple, faire des phrases simples, une idée, une phrase, ça suffit, sujet, verbe, complément. Mais voilà, que ce soit quelque chose de clair, de professionnel. On évite le langage familier, parce que parfois, quand on se sent très à l'aise, ça peut être un peu le travers, dans une présentation. Soyez clair et précis, Et oui, pas besoin de parlez fan français, les mecs, parlez français. Je sais alors pas oui. c'est quoi. Moi, je prends le mec, je le fouette et je le jette du deuxième étage, d'accord? Parlez français. Oui, 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 non, mais en fait, c'est exactement ça. Voilà, on ne demande pas à ce que ce soit quelque chose de très élaboré, néanmoins, voilà, quelque chose de clair, de précis, de français, de professionnel, vraiment adapter le vocabulaire à son interlocuteur. On ne sait pas à qui on a affaire, donc parfois un langage familier, ça peut passer auprès de certains clients. Mmh. Parfois, ce ne sera pas le cas. Donc c'est là où il faut vraiment, je pense, prendre ses précautions et plutôt adapter à un langage, un peu professionnel classique. Soyez clair et précis dans le sens où, pas besoin de faire des phrases, avec, une idée qui fait 5 kilomètres de long, ça sert à rien. Ça embrouille plus, Mmh. enfin ça embue un peu l'esprit plus qu'autre chose. Et effectivement, ça peut arriver parfois, quand je parle de reformuler quand vous n'êtes pas sûr, il peut arriver parfois qu'on ne comprenne pas une question, de la part d'un client. Bon, ça arrive. Donc quand vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à reformuler, en demandant au client, alors si je comprends bien, ce que vous me demandez, c'est, voilà: «Est-ce que j'ai déjà réalisé, une migration sur tel truc?» Bon, je dis n'importe quoi, mais, Mmh. pour dire que à la fois, ça permet de se rassurer dans la compréhension et ça nous laisse également du temps pour réfléchir à la réponse qu'on va Mmh. apporter. Donc voilà, la reformulation, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. J'ai Et enfin un autre oui, truc à rajouter à ça, oui, c'est n'hésitez pas à ne pas savoir. C'est pas grave si vous savez bien pas. Il vaut sûr, mieux dire je ne sais pas plutôt que d'essayer de formuler une réponse à moitié fausse complètement. qui va gêner plus qu'autre chose votre interlocuteur et qui va tout de suite déceler que vous ne maîtrisez pas. Dites je sais pas si vous savez pas. C'est mieux, beaucoup mieux. Ah oui, 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 non, mais complètement. C'est mieux et puis on n'en voudra jamais à quelqu'un qui ne sait pas, c'est pas grave, il ne sait pas. Auquel cas, le jour même, il est là pour apprendre, si le client Mm. est en mesure d'apporter la réponse, il peut apprendre, c'est pas grave. Le mieux, c'est de rester naturel et d'admettre quand on ne sait pas. Ça, effectivement, ça sert à rien. De toute façon, à un moment donné, heu, si on essaie un peu d'enrober les choses, ça nous rattrape. Donc je pense que ça sert à rien d'aller, d'essayer de pas être un naturel ou ne pas dire les choses. Le mieux, c'est d'être effectivement je suis d'accord, de dire effectivement qu'on ne sait pas. Et pour terminer sur la partie posture, donc la position, alors, et même lorsque l'on est en distanciel, comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même des points qui sont importants, pour que l'interlocuteur conserve vraiment votre attention. Donc au niveau du positionnement, bien se mettre face à la caméra parce que, bah, vous avez, le regard en fait, lorsque vous êtes face à la caméra, on va bien voir que vous regardez. Si vous avez un deuxième écran parfois et ça peut arriver qu'on regarde le deuxième écran, mais finalement on n'est plus du tout face à son interlocuteur. Donc voilà, faire attention, être vigilant à cet aspect-là. Faire en sorte que vous ayez aussi, le buste, visible, parce que ça m'est arrivé parfois de de d'échanger avec des consultants où je vois qu'une partie du visage. Ouais, tu vois que Donc le alors front mais des non, fois. mais C'est vrai. v en fait, bon, bon, ça me dérange pas, mais quand vous avez un entretien avec un client, c'est quand même l'idée, c'est quand même d'avoir, la partie haute visible, au moins jusqu'au début du buste. C'est voilà, c'est plus agréable pour tout le monde. Alors régler, les détails techniques. Alors, quand je parle de détails techniques, c'est, mettre, le casque pour le bruit, couper ses notifications, ça va éviter Mm. de toute distraction. Le téléphone à côté, on peut éviter. C'est un entretien, c'est court, donc le tout, c'est d'être vraiment focus, vraiment le temps de cet échange.
Se mettre évidemment à ne pas déranger sur Teams, ce sont des petites choses, mais c'est quand même plus confortable le jour de l'échange et pour ce qui est, alors voilà, ça c'est des petits rappels, mais pour ce qui est des réponses lorsque vous préparez vos entretiens, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est script, réponses générées par l'IA, il faut faire attention parce que ça, ce sont des éléments qui se reconnaissent, lors d'un échange. Donc Mmh. ça, il faut être quand même assez vigilant sur cet aspect-là. Bon, ce qui n'a rien à voir avec la partie position dans la thématique posture, mais ça me revient effectivement, ça c'est il faut faire attention avec cet aspect-là. Donc la lecture de notes, oui, mais attention, l'idée c'est que ça reste quand même fluide, donc quelqu'un qui lit complètement un script, ça va se voir. Ouais. Donc voilà, quelques mots clés, OK, mais voilà, soyez vraiment concentrés, faites en sorte que ce soit un échange. Déjà que le distanciel ne facilite pas vraiment l'échange, je trouve que c'est une barrière supplémentaire. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être très concentré avec la personne que vous avez en face de vous. Et Tenez-vous si droit, c'est ce que tu disais. Oui, dis-moi? tu es en train de lire tes notes, ça Ouais. démontre à l'interlocuteur que tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles, tu as besoin de te référer à quelque chose pour te souvenir de ton expérience. Donc on va même se demander est-ce que c'est la sienne d'expérience ou est-ce qu'il lit quelque chose que d'autres lui ont écrit, tu vois. Il y a quand même il y a beaucoup de gens qui veulent qui postulent pour un poste, une mission, d'accord. Et certains n'ont pas toutes les compétences en face, et ce sera peut-être votre cas à vous aussi de pas cocher toutes les cases, c'est normal. Mmh D'accord. mh. Mais il faut quand même que vous racontiez ce que vous avez en tête et que vous soyez, comment dire, que vous soyez bien dans le thème que vous voulez aborder pour cet entretien-là. Vous pouvez pas vous permettre de Oui. dire, ok, je l'ai pas en tête, mais de toute façon, je vais tout lire et ça va passer. Oui, alors qu'en fait, non, effectivement, il faut être vigilant sur ces aspects-là parce que, après avoir des mots-clés, un script, on en a tous, moi la première, mais pour le coup, quand on maîtrise son sujet, le script, c'est pas ce qui va nous perturber. C'est juste un rappel, je pense que c'est juste que ça nous rassure Ouais. avant de passer l'échange. Mais après, c'est fluide, on sait de quoi on parle, on maîtrise son parcours, on s'est entraîné, on a suivi les 3 piliers qu'on aborde aujourd'hui et tout va bien. Mais, mais oui, effectivement, faut se quelqu'un qui maîtrise, il va s'en détacher. Vraiment quelqu'un qui lit juste comme un script, effectivement, ça peut être questionnant sur la Mm. maîtrise de l'échange et la présentation, tout à fait. Hem et On était à puis, l'avant-dernier. ouais, tenez-vous droit, buste relevé, épaules ouvertes, bon ça on l'a dit, mais ça joue vraiment le fait d'être même en étant assis face à l'écran, le fait d'être bien assis, ça permet de enfin, la posture, elle permet de mieux parler, Mm. de parler peut-être plus fort, et d'être plus à l'aise. Je sais pas, même en termes de respiration, il y a quelque chose qui se crée où, on est vraiment plus confortable en étant bien droit, les épaules relevées et enfin souriez, respirez, ça va bien se passer. Bon là, c'était, pour avoir un dernier, point, un peu rieur, mais Heu, dans la mesure où vous êtes préparés, de toute façon, il y a aucune raison pour que ça ne se passe pas bien. Donc Oui. ça, je dirais que c'est le mot, de la fin sur la partie position. Et donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on a déjà dit, hein, sur toute cette présentation, mais c'est vraiment préparer et répéter, c'est vraiment indispensable. Utilisez toujours la même méthodologie dans votre présentation, parce qu'effectivement, il y aura une logique, pour le client en face qui verra que déjà vous présentez les choses toujours de la même manière avec les Mhm. mêmes informations et puis, maintenez toujours une posture positive et affirmée parce qu'effectivement, en termes de alors charisme, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tous les cas, c'est important d'avoir, une posture où vous êtes bien assis, enfin, une quand je parle d'une assise, c'est pas que physique, c'est également une assise, dans de comportementale. Donc c'est important vraiment de mêler ces 3 éléments pour réussir en tous les cas la présentation, le jour J. Oui. On sait ce qu'on vaut, on connaît nos atouts, nos faiblesses. Faut pas avoir peur de recevoir des questions qui peuvent parfois être gênantes sur les défauts.
Il Bien faut sûr. il faut les reconnaître. Mais vous êtes junior sur ça. Oui, je suis junior sur ça, effectivement. Mmh Mais mh. la mission va me permettre de m'améliorer parce que je vais monter en compétences grâce à votre équipe ou grâce au projet, j'en sais rien. Et à partir du moment où tu Exactement. reconnais ce que tu es, ben, l'interlocuteur, il n'a plus de matière pour éventuellement te mettre en défaut. Ah, mais alors, vous n'êtes pas bon sur ça. Oui, effectivement, je suis pas bon sur ça. Ah, bon, Mmh. ben, il va apprendre, alors, voilà. Alors que si tu fais semblant de savoir, oui, mais attendez, parce que j'ai quand même fait un stage de 2 semaines sur ce sujet avec 4 autres personnes qui ont payé tout le boulot, mais moi non. Parce que là, ça va mener d'autres questions. Ouais. Et puis, tu mets ton interlocuteur en confiance en lui montrant que tu n'as pas peur de dire, de montrer tes limites. Tu as des limites, tout le monde en a, hein. Même moi, des fois. Exactement, je suis en phase avec ce que tu dis, totalement. Le fait d'être naturel, d'assumer qu'on a effectivement certaines limites sur, certaines compétences, mais que pour autant on est prêt à les développer et à faire le nécessaire pour, voilà justement, bien les travailler. Bien sûr, ce sera d'autant plus apprécié par, le client ou un recruteur, classique, Mm. le rester naturel et authentique, je pense que c'est la clé, en plus d'être, de ces 3 aspects qu'on a mis en avant, aujourd'hui. La personne qui est en face de vous ne va pas rechercher seulement quelqu'un qui coche toutes les cases techniques de est-ce qu'il sait faire ça, est-ce qu'il sait faire ça pour la mission, mais Ouais, aussi une personnalité. Quelqu'un en oui, qui il peut avoir confiance, c'est toujours mieux que quelqu'un de exactement. qui il se méfie, tu vois. Même Ah, si c'est lui, il coche complètement toutes ça. les cases. Donc, Ah oui, voilà. c'est complètement ça et d'ailleurs quand tu parles du terme confiance, la personne en qui il aura confiance, c'est intéressant parce que quand on fait les préparations avec, les consultants en individuel, il y a alors là j'en ai pas parlé parce que c'était pas adapté pour la présentation, mais, on s'amuse à faire un jeu de rôle qui dure, Mhm. quelques minutes, mais l'idée c'est de projeter en fait, le consultant dans la peau du client et moi je joue Mm. le rôle du consultant. Donc, je pose une situation, un peu lambda et effectivement, en le posant en le mettant à la place du client, il va se rendre compte que, bah, lui, demain, s'il doit faire confiance, à un consultant qu'il doit recruter dans son entreprise, Ouais. en inversant les rôles, bah, voilà, qu'est-ce qu'il va attendre, en fait, en termes de savoir-être, en termes de compétences clés techniques et pour Mm. le coup, c'est intéressant de les questionner dans ce sens-là parce que si parfois, pour certains, ce qui n'est pas le cas de tous, ils sont un petit peu éloignés de la présentation qui est, on va dire, attendue, un peu standard, dans Mhm. le cadre d'un entretien et bah, là, aussitôt, ils vont se repositionner grâce un peu à cet exercice parce qu'ils comprennent, en fait, les enjeux Ouais. et ce qu'un client attend derrière. Donc on s'amuse à ça effectivement et le terme confiance, c'est ce que tu as dit et c'est juste. C'est qu'en fait, la personne a besoin d'avoir confiance en toi pour donner un peu les clés de la maison et d'aller C'est vrai. travailler Mm. sur tel et tel sujet, quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de matière pour cette confiance. Au départ, tu as Non. le CV qui est ta page de pub qui a Oui, permis juste une seule chose, c'est que l'entretien ait lieu. D'accord. Le CV, oui. ça y est, il a servi. Et ensuite, Mmh. l'entretien, cette deuxième phase, c'est tu te montres et Mmh. là, c'est toi-même ta page de pub. C'est toi qui vas faire en sorte que le mec va trouver que tu es adapté au contexte technique, humain et un autre adjectif que j'ai pas trouvé de la mission. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Après nous, on va avoir, au niveau en tant que recruteur, on va avoir quelques, mises en situation. On contextualise un peu, certaines questions, ce qu'on appelle des questions soit situationnelles, Mhm. soit comportementales qui permettent de évaluer, mais bon, ça reste toujours dans le cadre d'un entretien, Mhm. on ne sait jamais dans la vraie vie, enfin, d'un point de vue opérationnel, comment ça se traduit, mais on essaie toujours de les mettre un peu en situation, Ouais, pour voir comment ils peuvent réagir dans telle ou telle situation, mais des situations souvent qui sont existantes, qu'on a déjà vécues, par le passé et voir un peu quelles sont leurs réactions. C'est une façon, je dirais c'est 20 par rapport à l'opérationnel quand la personne est vraiment, chez un client, mais une façon de voir comment elle pourrait se comporter, comment on pourrait la projeter, dans mhm. la mission. Mais ça reste un entretien, donc il faut toujours être vigilant effectivement. Très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter, Amélie, sur ça, sachant que on est bien dans les temps? C'est bon pour toi?
Ah oui, c'est bon Super. pour moi, effectivement. Quand je disais Amélie, en fait, c'était toi que je visais. Ah oui, pardon, non, mais en fait, je me suis Parce qu'on est que deux, il y a que toi qui t'appelles Amélie. Du non, coup, oui, je me suis dit, oui, elle va certainement oui, le prendre pour elle, mais j'ai pu me tromper. non, effectivement. Non, non, c'était bon pour moi. Ok. Je pensais que tu posais la question aux Au personnes chat, présentes. les chats, Au chat, le chat, est-ce que voilà. vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'il vous reste 1 minute pour ça. Après, ça va être l'heure du coucou qui va se déclencher, et vous savez qu'à ce moment-là, on est obligé de tout couper. Alors, vous serez heureux d'apprendre que le prochain 1330, et pas tout de suite, vous le savez, ce sera le 4 juin, et nous allons parler de formatage de colonnes et de vues dans SharePoint avec Marc Désé. Et ça va être cool, parce que nous, on l'a déjà vu dans un 1330 Inside, donc je vous enjoins à être là le 4 juin. Merci beaucoup Amélie, est-ce que c'était bien? Merci à toi, Steve, c'était très bien, très bonne expérience pour le coup, à Ah ben refaire. cool, très très cool. Ben, je vous dis à bientôt les amis, à dans un mois, et puis merci Amélie, salut. Merci, au revoir, à bientôt.